La version française, d'abord nous allons commencer par remercier Monsieur le maire qui nous a accueillis ici à Fissel. Il nous a réservé un accueil chaleureux. Il nous a quand même permis de découvrir Fissel dans une ambiance donc très appréciée. Et cela démontre à suffisance que c'est un leader modèle, mais également c'est un administrateur qui est proche de sa population. Monsieur le maire, en tant qu'autorité locale, nous vous disons, nous vous adressons tous nos remerciements au nom du ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, Dr Aliou John. Nous remercions également monsieur Matsen qui est donc l'initiateur de cette foire qui se déroule ici au niveau de Fissel, parce que quand même, depuis un bon bout de temps, il a pu réunir tous les acteurs des différents secteurs d'activité concernés, le secteur de l'agriculture, les acteurs du secteur de l'élevage, du pêche, de la transformation des fruits et légumes, de la saponification, mais de tous les autres métiers qui touchent donc l'économie locale. Et cela donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, montre à suffisance la volonté manifeste de Moussa Mat à développer donc le tissu économique local. Cela, il l'a aujourd'hui manifesté à travers ce programme ambitieux qu'il a pu organiser ici au niveau de Fissel, cette foire donc d'ordre national, de rang national. Merci beaucoup. Vous allez me permettre à cette occasion de communiquer sur les coopératives productives solidaires. Les coopératives productives solidaires, donc c'est une nouvelle approche qui est initiée par l'État dans le sens de la stratégie coopérative. Et cette nouvelle donne, cette nouvelle forme d'organisation est d'autant plus importante qu'elle permet à répondre à plusieurs questions, à plusieurs problématiques qui depuis longtemps freinent l'autonomisation des femmes, le problème de la sécurité alimentaire, mais également le problème de la sécurité alimentaire. À telle enseigne que l'État, au lieu de favoriser les organisations antérieures, il a préféré donc mettre en place cette approche coopérative pour répondre, comme je l'ai dit, à plusieurs problématiques. D'abord, le problème de l'employabilité, la création d'emplois. Parce que quand même, on a vu qu'avec les coopératives, il est possible de créer une ambiance, un climat donc favorable pour que les jeunes puissent décrocher donc des emplois et être donc à mesure de satisfaire donc à leurs besoins primaires. D'abord, c'est le premier volet qui mériterait donc qu'on tourne vers les coopératives productives solidaires. Les coopératives productives solidaires nous permettent également d'aller vers une productivité immense. Depuis longtemps, on a clamé le besoin d'arriver à l'autosuffisance alimentaire, à l'autonomisation, à la sécurité alimentaire. Et jadis, les activités qu'on faisait au niveau de l'agriculture ne permettaient pas aux populations d'avoir une productivité suffisante. Les productions saisonnières ne permettent que de se maintenir et de vivre de saison en saison. Alors qu'avec les coopératives, nous pouvons avoir une productivité beaucoup plus importante, de qualité énorme, permettant non seulement de satisfaire nos besoins en famille, mais également de vendre au niveau international. Donc, c'est un autre volet qu'il fallait souligner avec les coopératives productives solidaires. Et le troisième volet montre également le besoin de permettre aux acteurs d'avoir des fonds beaucoup plus importants. L'État ne peut pas continuer à donner aux populations des montants qui ne sont pas importants, qui ne leur permettent pas de s'activer ou de réaliser donc leur projet. À travers les coopératives, l'État pourra mobiliser des fonds importants permettant aux populations de mettre en œuvre leur projet et d'avoir une productivité immense. L'État pourra également accompagner la population pour qu'ils aient la possibilité de rembourser leurs dettes. Il y a une obligation de remboursement des dettes qui sont contractées par les acteurs. Et on se rend compte souvent que les montants qu'on les donne, ils sont dans l'impossibilité de les rembourser parce que la productivité qu'ils ont est insuffisante ou bien même ils ont une possibilité d'écoulement de leurs produits. Sur ce, l'État les accompagne non seulement pour produire plus, pour avoir des possibilités de vendre au niveau national, international, mais également des possibilités de restituer les fonds de roulement qui les avaient été prêtés par les banques. À telle enseigne que, M. Mat, nous vous disons aujourd'hui que l'activité que vous avez déjà débutée ici à Fissel
entre à droite ligne avec la politique du la politique du ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Et vous assurez que nous allons dans les prochaines heures procéder à l'installation des CPS partout au Sénégal. Le ministre ambitionne mettre en place 1000 CPS avant la fin de l'année 2025. En 2027, nous comptons mettre en place 3000 coopératives. Et en 2029, nous ambitionnons mettre en place 10 000 coopératives. Et toutes ces coopératives, chacune de ces coopératives, autant pour moi, va regrouper les différents corps de métier. C'est-à-dire que ce ne sont que les corps de métier identiques qui vont composer une CPS. Et cela, on compte en créer plus de 6 à 7 coopératives par commune. Et cette coopérative va réunir au plus 50 personnes pour ne pas créer ce qu'on appelle une saturation au niveau de la productivité solidaire. À telle enseigne que nous vous demandons, chère population, par l'intermédiaire du maire, de vous organiser en attendant que le ministre vienne valider vos coopératives en s'inspirant également du modèle initié par M. Matsen, qui est un digne fils, qui est un natif digne, un exemple, mais un patriote au vrai sens du terme, habitant ici à Fissel. Je vous remercie, chère population, pour votre écoute attentive et vous dis que le ministre de la microfinance est à tout cœur avec vous, apprécie énormément ce que vous êtes en train de faire et compte vous accompagner pour que les objectifs assignés soient atteints. Je vous remercie pour votre aimable attention.